Des troupes françaises sont présentes en Irak au titre de l'opération Chamal de lutte contre l'État islamique, enfin étaient présentes dans le pays puisqu'elles vont être rapatriées en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit également là-bas. Comme les troupes françaises, les troupes britanniques et tchèques ont annoncé un retrait partiel ou total de leurs forces d'Irak. À l'avenir, nous prévoyons que la coalition soutiendra les forces irakiennes depuis moins de bases avec moins de monde, a indiqué le commandement central de l'armée américaine. Bref, le coronavirus influence même la politique étrangère des États. Nous sommes en compagnie de Philippe Michel Klasbauer, député MoDem du Var et membre de la commission de la Défense. Philippe Michel Klasbauer, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ce Merci. retrait était-il prévu ou s'est-il fait dans l'urgence ? Non, ce retrait n'est pas prévu et n'est que provisoire puisque le retrait annoncé par la ministre des Armées Florence Parly d'une centaine de soldats engagés au Levant dans l'opération Chamal concerne le pilier formation qui est déployé auprès de l'armée irakienne ainsi que les éléments qu'on a en soutien de l'état-major de l'opération Inherent Resolve. Rappelons que pour ceux qui nous écoutent, que l'opération Chamal, qui est le nom donné au volet français de l'opération inter-alliée Inherent Resolve, repose sur deux piliers. Un pilier appui, destiné à soutenir les troupes engagées au sol, et un pilier formation, qui est lui-même divisé en deux task force, la task force Narvik et la task force Mansaber, qui sont des personnels que nous déployons avec des spécifications pour instruire les armées irakiennes à leur demande. Et avec l'approche de l'épidémie dans le pays voisin, qui est l'Iran, en accord avec le gouvernement, nous avons décidé donc de retirer nos hommes de manière à les ramener sur le territoire et assurer la relève, parce que vous savez que pendant toute cette période, les relèves, les postes avancés dans les pays étrangers continuent à assurer leur présence et l'armée française a besoin de garder, confiner tous ces personnels absolument sains, de manière à pouvoir les redéployer au besoin. Donc ce retrait d'Irak est absolument temporaire et ne saurait remettre en cause notre volonté de laisser Daesh se reconstituer au Levant. De ce côté-là, Florence Parly, comme Jean-Yves Le Drian, ont toujours été très fermes là-dessus et très catégoriques, de manière à ce que notre présence auprès des armées irakiennes, des forces de sécurité nationale irakiennes, soit toujours forte et poursuivre son objectif. Et prête. Mais justement, les Français ne sont pas les seuls à se retirer, Philippe Michel Klasbauer. Les Tchèques, les Anglais se retirent complètement ou partiellement, d'autres peut-être. Est-ce que cela ne pourrait pas redonner, vous me passerez l'expression, du poil de la bête à Daesh ? Non, ce que nous retirons, ce sont, ce que je vous ai dit, les instructeurs. Vous savez, comme oui, mais il y a aussi les Tchèques et les Anglais, et eux, c'est pas que des instructeurs. Oui, notre pilier appui reste actif. Notre pilier appui qui était historiquement constitué de la task force Wagram et qui s'est illustré notamment en démantelant Daesh il y a un an, au mois de mars 2019, et nos appuis aériens qui partent des Émirats Arabes Unis, de Jordanie, et qui restent en actif. Donc la pression sur Daesh se maintient et ne faiblira pas, quoi qu'il arrive. Alors justement, la France est engagée aussi au Mali. Va-t-il falloir envisager de réduire nos effectifs au Sahel pour ramener des effectifs en France avec une nouvelle opération qui s'appelle Résilience ? Le maintien dans nos OPEX est pour l'instant établi. Idem, comme je vous l'ai dit, sur les relèves, notamment le 21e RIMA avait repris la relève en Côte d'Ivoire à la mi-février. C'est un régiment qui est chez vous, qui est basé à Fréjus, je crois. À Fréjus, absolument, un régiment des troupes de marine. Et la seule chose qui va, pour l'instant, être modifiée pour le BSS dont vous parlez, donc pour Barkhane et pour toutes les zones qui peuvent être à risque, c'est que lorsqu'une relève se fait, probablement ceux qui partent en relève vont partir 2 semaines plus tôt pour respecter une période de quatorzaine, de manière à être sûr de ne pas partir avec des personnels détectés positifs. Et de la même manière, il va falloir établir des SAS de retour pour ceux qui reviennent. Mais les missions sont maintenues dans le format qui est le leur jusqu'à présent, avec juste cette nouveauté depuis 2 jours, qui est cette task force interarmée et européenne qui a été déployée dans le Sahel. Alors justement, Philippe Michel Klasbauer,
L'armée va désormais être impliquée dans l'opération Résilience. Qu'attend-on d'elle? Je rappelle que vous êtes membre de la commission de la défense. Résilience, c'est ce dispositif qui fait que nos militaires sont engagés sur le territoire national à la résolution de cette crise et prêts aussi à l'être à l'extérieur, parce que nous avons, comme nous venons de le dire, beaucoup de Français, notamment dans des pays d'Afrique, le golfe de Guinée, et si l'épidémie venait à se propager dans ces zones-là, avec nos bâtiments de la marine. Donc vous avez pu voir que certains, déjà, Tonnerre par exemple, le BPC, le porte-hélicoptère, puisque quand il avait été armé, c'était un bâtiment de projection et commandement, mais avec équipés d'hôpitaux, sont prêts à soigner et extraire et rapatrier du monde. Et vous avez, depuis le début, les hôpitaux d'instruction des armées qui sont inclus dans le plan blanc et toutes les antennes médicales qui participent également à la gestion de cette crise, sous le commandement du service des santé des armées, qui est en coordination avec la direction générale de la santé. Et on a, si vous voulez, vous l'avez entendu ces derniers temps, le module de réanimation pour patients à haute élongation d'évacuation, le système Morphée, qui a été étendu avec des vols qui ont eu lieu entre l'Est de la France et le Sud pour évacuer des personnels, des patients qui étaient contaminés, et nous avons aussi les EMR, les éléments militaires de réanimation, qui sont déployés dans ce cadre-là de ce programme Résilience, et notamment avec le déploiement de cet hôpital de campagne, ce poste médical avancé du côté de Mulhouse. Voilà. Merci beaucoup Philippe Michel Kleisbauer. Je rappelle que vous êtes député MoDem du Var et membre de la commission de la défense.